26 octobre 2026, 21h26. Cher journal, oh mon Dieu, c'est la 8e fois que je raconte cette histoire et à chaque fois, ça semble encore plus incroyable. Je n'arrive toujours pas à croire qu'aujourd'hui, à 15h06, sous les gradins de Buck Lodge à Adelphi, Maryland, Jules Garnier m'a embrassée. Bon, l'histoire est un peu confuse, alors je vais essayer de la raconter avec le plus de détails possible. Tout a commencé tôt ce matin, à l'extrémité de Cherry Street, qui n'est qu'à 0,2 miles de l'arrêt de bus. Il pleuvait très fort et j'étais en retard parce que ma petite sœur Chloé avait éteint mon réveil pour me faire une farce, alors j'ai dormi trop longtemps. J'ai dû sprinter jusqu'à l'arrêt de bus si je voulais avoir une chance d'attraper le bus. J'avais à peine atteint Cherry Street quand j'ai carrément percuté Jules Garnier. Jules est le diminutif de Jules, le plus mignon des garçons de 5e. Il savait que j'étais en retard, tout comme lui. Toutes nos affaires étaient tombées de nos sacs à dos, trempées par la pluie. Par une ironie du sort, nous avons tous les deux ramassé les affaires de l'autre et les lui avons rendues en même temps. Alors que j'allais récupérer mes affaires de ses bras, il y a eu ce petit moment où nos mains se sont touchées et il y a eu une étincelle, une connexion automatique entre deux personnes. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si rien d'autre ne se passait à ce moment-là. Ses yeux bleus sarcelles ont plongé dans les miens et aussi longtemps que cela ait duré, le moment a dû se terminer. Le bus est arrivé en crissant à l'extrémité de Cherry Street. Nous nous sommes tous les deux rapidement séparés, avons remis nos affaires dans nos sacs et avons couru vers le bus. J'ai rapidement trouvé ma place tout devant, à côté de ma meilleure amie Manon, et Jules s'est assis derrière nous, à côté de son ami Léo. Nous étions à mi-chemin de l'école quand Léo a tapoté l'épaule de Manon et lui a tendu une note. Et à ma surprise, elle s'est retournée et me l'a donnée. C'était une note de Jules. J'ai à peine distingué les mots « sous les gradins, 15h » à cause de son écriture désordonnée. J'ai failli tomber de mon siège. Je veux dire, Jules Garnier, le garçon le plus mignon et le plus populaire de 5e, voulait me parler. Incroyable! La journée est passée si lentement, mais j'ai réussi à tenir jusqu'à 15h. Et à ce moment-là, j'étais une épave nerveuse. Alors que je traversais le terrain, mon estomac gargouillait et j'ai envisagé de ne pas y aller. Mais je ne pouvais pas perdre ma seule chance de parler à Jules. Et en plus, ce n'aurait pas été juste de lui poser un lapin. Quand je suis arrivée au gradin, Jules était déjà là à m'attendre. Il a tendu la main vers la mienne et a commencé à s'excuser de m'avoir bousculée plus tôt. Je voulais dire que c'était ma faute, mais j'étais si nerveuse et je suis presque certaine que mon visage est devenu plus rouge à chaque mot qu'il prononçait. J'ai tourné la tête pour essayer de cacher mon visage et c'est à ce moment-là qu'il a fait un pas de plus vers moi, a tourné mon menton pour que ses yeux se fixent dans les miens. Il a glissé une mèche de mes cheveux bruns bouclés derrière mon oreille et a murmuré « Comment n'ai jamais remarqué à quel point tu es belle avant ?» Et avant que je ne m'en rende compte, ses lèvres étaient sur les miennes et nous nous sommes embrassés. C'était incroyable. Je ne savais pas quoi penser. Je veux dire, qui saurait quoi penser après que le plus mignon des garçons de 5e vous ait embrassé? Juste après être rentrée chez moi, j'ai appelé Manon et je lui ai tout raconté. Et je suis presque certaine qu'elle était encore plus époustouflée que moi. Ça ne me semble toujours pas réel. Le baiser a eu lieu il y a 6 heures et j'ai l'impression que ça ne s'est jamais produit, comme si tout n'était qu'un rêve et que j'étais sur le point de me réveiller. Ma mère me crie de éteindre ma lumière, alors je dois y aller, mais je te tiendrai au courant. Léa. 28 octobre 2026, 19h04. Cher journal, désolée, je n'ai pas écrit hier. Mon arrière-grand-mère est décédée. Je ne la connaissais pas vraiment, mais toute la famille était quand même bouleversée. Je ne suis pas allée à l'école, mais Jules est passé vers 15h30 juste pour prendre de mes nouvelles. Il n'est pas resté longtemps. Il savait que j'avais besoin de temps pour moi. Ma mère a décidé que nous devrions commencer à être plus reconnaissants, alors elle oblige toute la famille à écrire 3 choses dont on est reconnaissant chaque jour. J'ai décidé de les écrire ici parce que je ne trouve pas d'autres carnets. Alors, c'est parti. Famille, Jules, crème glacée. Voilà mes 3 choses.
plutôt basique. Je ne suis pas allée à l'école aujourd'hui non plus, mais je prévois d'y aller demain. Je pense que j'avais juste besoin d'un jour de plus. J'ai parlé à ma mère de Jules ce matin et elle avait beaucoup de questions. Une question qui revenait souvent était de savoir si nous nous considérions réellement comme un couple. Pour être honnête, je suis aussi un peu curieuse. Maman m'a suggéré de lui demander aujourd'hui, mais Jules n'a pas pu passer car il avait un entraînement de football et je suis trop nerveuse pour demander de toute façon. En plus, je pense que c'est trop tôt. En plus d'en parler à maman, mon père l'a aussi découvert. Il a eu une réaction très différente. Papa m'a fait la discussion sur les garçons, ce qui était vraiment gênant, puis il m'a posé un tas de questions bizarres. Au final, je pense que mon père a accepté Jules. J'ai juste décidé d'arrêter d'être une poule mouillée. Je vais envoyer un texto à Jules et lui demander si nous sommes en couple, juste après la fin de son entraînement de football. Je ne veux pas le déranger, c'est tout. Bref, je dois aller dîner, mais je suis sûre que j'aurai une mise à jour demain. Léa. 29 octobre 2026, 23h40. Cher journal, bon, avant toute chose, je vais écrire mes 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ma petite sœur Clara, mon chien Pixel, ma grande sœur Chloé. Comme hier, c'est assez basique. C'était mon premier jour de retour à l'école et depuis que Jules et moi nous sommes embrassés, il semble que toute l'école soit au courant. Tout le monde me lançait des regards étranges toute la journée, surtout les filles populaires. Ce qui faisait un peu du bien, car elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent. C'était bizarre, mais aussi je suppose satisfaisant de les voir pour une fois ne pas obtenir ce qu'elles voulaient. Après l'école, j'avais invité Jules à la maison, alors nous nous sommes assis ensemble dans le bus. J'étais nerveuse que Manon soit en colère que je sois assise avec Jules, mais au contraire, elle était vraiment excitée. Elle me lançait des clins d'œil et des pouces levés de l'autre côté de l'allée. Jules et moi avons parlé de sa saison de football. Je voulais vraiment aborder la question, mais il y avait trop de monde qui écoutait et regardait, je ne voulais pas être humiliée. Quand nous rentrons à pied chez moi, nous avons décidé de changer de chemin et d'aller au parc qui n'est qu'à quelques minutes de ma maison. Tout d'un coup, Jules s'est arrêté et s'est dirigé vers un banc voisin. Je me suis assise nerveusement à côté de lui, l'estomac noué par la nervosité. J'ai attendu qu'il commence la conversation. Il s'est rapproché de moi et tout comme sous les gradins, il s'est rapproché et m'a dit « Tu es vraiment magnifique ». Puis il m'a embrassée. C'était tout aussi enivrant que la première fois. Quand nous nous sommes séparés, il a pris ma main et c'est trop excitant. Alors je vais te dire exactement ce qu'il a dit. Léa, voudrais-tu sortir avec moi vendredi soir ? À l'intérieur, j'ai commencé à paniquer, mais j'ai réussi à agir calmement et à répondre par un simple oui. Il est maintenant 23h42 et je n'arrive pas à dormir. Dans le bus, il y avait 2 filles assises derrière nous et leurs mots résonnent encore vivement dans mon esprit. « Oh mon Dieu, Zoé, tu as entendu que Léa Dubois sort avec Jules Garnier ?» a demandé une fille. La fille qui s'appelait Zoé a ri. « Elle ne durera pas un jour. Il l'utilise probablement juste pour se rapprocher de sa grande sœur, » a dit Zoé. « Oui, elle sera de l'histoire ancienne d'ici la fin de la semaine. » Elles ont toutes les 2 ri. « Il l'oubliera à la minute où une autre fille passera. Je parie qu'il ne l'aime même pas. » Ces derniers mots en particulier, je n'arrive pas à les sortir de ma tête. Je parie qu'il ne l'aime même pas. Est-ce vrai ? Je veux dire, ça semble bizarre que tout d'un coup, le garçon le plus populaire de l'école m'aime. Mais nous nous sommes embrassés 2 fois. Rien de tout cela n'a de sens. M'aime-t-il ou pas ? Oh, pourquoi l'amour est-il si déroutant ? Du côté positif, il ne reste que 31h18 avant mon rendez-vous avec Jules. Seulement 31h. Bonne nuit. Léa. 30 octobre 2026, 9h31. Cher journal, je suis si contente qu'il n'y ait pas d'école aujourd'hui. Les journées pédagogiques sont une bénédiction. Je ne me suis endormie que vers 2h du matin, donc j'ai eu de la chance de pouvoir dormir. Je me suis réveillée il y a quelques minutes et mon téléphone avait un tas de messages manqués de Manon, un énorme groupe de discussion qui contenait presque toutes les filles de 5e, mais un message se distinguait. Il y avait un message de Jules
Il demandait si nous étions toujours d'accord pour le rendez-vous, car il n'avait pas réalisé que c'était le soir d'Halloween. Je panique en ce moment. Qu'est-ce que je dis? Ok, Léa, garde ton calme. Salut, désolée de ne pas avoir répondu plus tôt. J'ai eu une nuit agitée, alors j'en ai profité pour faire la grasse matinée. Pas de souci. Alors, on est toujours d'accord pour demain soir? Oui, cool. Je sais exactement où t'emmener. Je viendrai te chercher à 19h. Ok, à demain. À plus. Salut. Oh mon Dieu, j'ai un rendez-vous avec Jules Garnier. Je n'arrive pas à respirer. Je n'ai rien à me mettre. Rien. Mon placard est plein de vieux vêtements ennuyeux. Quelques minutes plus tard. Ok, journal. Bonne nouvelle. Maman a dit qu'elle m'emmènerait faire du shopping un peu plus tard. La mauvaise nouvelle est que je ne sais pas où nous allons. Alors je ne sais pas si je dois opter pour un style décontracté ou élégant. Oh, souhaite-moi bonne chance. Léa. 30 octobre 2026, 16h56. Cher journal, c'est le même jour, mais je viens de rentrer du shopping et je pense que ma mère a dépensé beaucoup plus d'argent qu'elle ne l'avait prévu. Mais ce n'est pas grave, car maintenant j'ai beaucoup de choix. Je ne sais toujours pas si je dois opter pour un style décontracté ou élégant. Je vais prendre un entre-deux. Je vais choisir ce que je vais porter. Quelques minutes plus tard. Ok, je dois y aller bientôt, alors je te dirai ce que je porte demain, car je dois encore écrire mes 3 choses. Jules, rendez-vous, shopping. Ok, ce ne sont pas mes meilleurs, mais c'est tout ce que je peux trouver. Plus demain. Léa. 31 octobre 2026, 18h26. Cher journal, 4 minutes avant que Jules ne vienne me chercher. Je suis tellement excitée. Enfin, je suis plus nerveuse qu'excitée, mais concentre-toi sur le positif. Oh oui, je t'ai promis de te dire ce que je porte ce soir. J'ai décidé d'opter pour un entre-deux, donc un peu décontracté et un peu élégant. Je porte un chemisier rose pâle à épaules dénudées, un jean et une paire de ballerines noires. Comme je ne peux pas vraiment faire grand-chose de mignon avec mes cheveux bruns touffus et ondulés, je les ai lissés et je les ai laissés détacher. Je n'ai absolument aucune idée d'où nous allons, alors je suis excitée de voir ce que Jules a prévu. Oh mon Dieu, il est là, il est en avance, 2 minutes entières en avance. Souhaite-moi bonne chance, Léa. 1er novembre 2026, 15h16. Cher journal, Halloween est officiellement ma fête préférée. Ça doit être la fête la plus romantique, enfin, à part la Saint-Valentin. Halloween est le jour où les gens tombent amoureux, le jour où les gens s'embrassent, le jour où les gens trouvent leur âme sœur. Et la nuit d'Halloween 2026, je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Le rendez-vous s'est déroulé parfaitement. Nous sommes allés au cinéma et avons vu... Eh bien, pour être honnête, je ne me souviens même pas de ce que nous avons vu. Je ne regardais pas vraiment. J'étais trop occupée à m'inquiéter et à me perdre dans les grands yeux bleus sarcelles de Jules. Après, il n'était que 21h30 et je n'avais pas à rentrer avant 23h, alors nous sommes allés au café d'à côté et avons tous les deux pris des chocolats chauds. En nous asseyant, j'ai remarqué quelques filles de l'école à une table non loin de la nôtre et elles faisaient des signes de la main de manière séductrice à Jules, ce qui ne m'aurait généralement pas dérangé, sauf que les mots des filles me revenaient en tête de l'autre jour. Je parie qu'ils ne l'aiment même pas. Des larmes ont envahi mes yeux, alors j'ai tourné la tête pour m'épargner l'embarras. Jules a tourné mon menton pour qu'il puisse facilement voir la seule larme qui s'était échappée de mes yeux et qui coulait sur ma joue. « Léa, je sais ce que tu penses. Manon m'a interrogée agressivement l'autre jour quand tu n'étais pas là, et elle m'a parlé des filles dans le bus et de la façon dont tu crains que ce ne soit qu'une blague ou un moyen de se rapprocher de ta sœur. » J'ai haussé les épaules, embarrassée et légèrement agacée par Manon. « Léa Dubois, je t'aime. Ce n'est pas une blague et aucun moyen de t'utiliser. J'aime tout chez toi. Tes cheveux bruns ondulés, tes yeux verts brillants, la façon dont tu fais tournoyer une mèche de tes cheveux qui tombe toujours si tu te les attaches. Je t'aime vraiment. » Il m'a pris la main
s'est penché et nous nous sommes embrassés. Ce baiser était différent des 2 précédents. Il semblait si réel et si vrai. J'ai déjà des idées de saveurs de gâteau de mariage. Oh, j'ai presque oublié mes 3 choses. Mon petit ami, Halloween, amour. On se parle demain, j'espère. Je vais bientôt être très occupée avec le sport, Jules, les devoirs, alors je ferai de mon mieux pour écrire quotidiennement, mais certains jours ce sera peut-être un peu court ou juste des mises à jour sur la façon dont tout se passe. Léa. 2 décembre 2026, 8h42. Cher journal, je suis tellement désolée de ne pas avoir écrit depuis si longtemps. Je n'arrive pas à croire que ça fait plus d'1 mois. Nous avons arrêté de faire les 3 choses. Dieu merci, ça devenait ennuyeux. Alors c'est juste une mise à jour sur tout. Jules et moi sortons toujours ensemble. J'ai commencé le hip-hop et l'amour est dans l'air. J'ai décidé de faire une pause dans l'écriture de mon journal jusqu'à l'été, car c'est trop difficile à gérer. Donc je n'écrirai pas pendant un certain temps. Je dois y aller. Adieu, Léa. 6 septembre 2042, 7h42. Cher journal, waouh, j'ai eu beaucoup de plaisir à relire mes anciennes entrées de journal. 16 ans plus tard, j'ai 29 ans, je suis mariée, pas avec Jules, et j'ai 2 petites filles. Je suis contente d'être sortie avec Jules, car je pense que cela m'a vraiment aidée à mûrir, et nous sommes toujours de très bons amis. Je n'oublierai jamais mon premier amour. Quand nous nous sommes séparés, j'étais tellement bouleversée. Je ne voulais pas sortir du lit, j'avais l'impression que ma vie était finie. Mais je m'en suis finalement remise et j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris de notre relation, même si elle était jeune et pas sérieuse. J'aurais aimé que mon moi de 13 ans sache qu'il y aura des obstacles sur la route, mais aucun voyage n'est parfait. Maman me l'a dit une fois, et elle m'a dit que cela signifiait, en gros, qu'il y aura des moments où les choses sembleront terribles et où l'on aura l'impression que sa vie est finie. Mais lorsque vous faites votre chemin dans la vie et créez votre propre parcours, vous devez savoir qu'il y aura des obstacles sur la route, mais pour pouvoir continuer votre voyage, vous devez accepter que la vie de chacun aura des problèmes, y compris la vôtre, même s'il ne s'agit pas de problèmes majeurs. Mais cela ne peut pas vous empêcher d'atteindre votre destination finale. J'ai l'impression que je dois écrire mes 3 choses une dernière fois. Ma merveilleuse famille, mes parents aimants, toutes les leçons que j'ai apprises en chemin. C'était un endroit, quand j'étais jeune, où je pouvais simplement écrire ce que je ressentais et me sentir en sécurité en le gardant dans ce journal. Ça a toujours été comme une autre amie, qui n'a jamais essayé de réparer quoi que ce soit, mais qui a juste écouté. Alors merci d'avoir toujours écouté.